Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va mon petit Ponf? Ça va super bien. Donc voilà, là nous avons la troisième partie de la finale du tournoi Judge Hype organisé par OneWar.com qui oppose Coin Coin en Terran à Fumiz, et Fumiz qui a perdu les deux premières parties et qui cette fois a choisi Kulas Ravine. Kulas Ravine, donc une très très grande map donc qui se prête au Protoss. Est-ce qu'elle se prête au Protoss? Moi je dirais plutôt qu'elle se prête au Terran en fait, parce que avec les Vikings, vous voyez, si votre adversaire prend son expand naturel, vous pouvez poser vos Vikings ici, prendre le contrôle de cette Xel'Naga et attaquer ses récolteurs pendant que votre adversaire doit détruire véritablement ses rochers pour pouvoir accéder à la falaise. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est une map qui favorise les Terrans. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Donc juste pour signaler l'enjeu du match, donc Coin Coin a gagné 2-0 contre Fumiz. Si Coin Coin gagne cette partie, Fumiz est éliminé et Coin Coin devient maître du monde, ou en tout cas vainqueur du tournoi Judge Hype. Donc voilà, une partie à très haut enjeu que nous allons commenter. On a donc la sonde, l'éternelle sonde de Fumiz qui commence à faire légende un peu parmi la team Ponfétude, qui est venue un peu harasse le Terran. On voit que le Terran n'a pas encore, Coin Coin n'a pas wallé et qu'il part sur un gaz assez rapide. Ouais, un gaz assez rapide, donc baraque puis gaz. Je vous l'ai dit, il n'y a que deux possibilités de toute façon, c'est baraque, donc c'est supply, baraque, puis supply, ou alors supply, baraque, puis gaz. C'est les deux standards chez les Terran. Donc là il a choisi gaz, mais au détriment de son wall. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que Fumiz va être plus agressif, par exemple avec un Zealot chrono boosté. Mais ce qui pourrait lui permettre d'infliger des dégâts. Donc d'après moi ce serait une bonne option, on va voir ce qu'il va faire. La station orbitale et le gaz, et qui va peut-être lui permettre de faire des Reapers, qui sait. Des Reapers, des Marauders, voilà, les options sont ouvertes. Des Ghosts, des Vikings, après c'est au choix quoi. C'est une vraie salade de Macédoine si on veut. Pendant ce temps on a donc le Protoss qui part, donc qui tech grâce à son noyau cybernétique, et le Terran qui envoie ses mules. Voilà, une journée qui commençait assez paisiblement sur Kulas Ravine. Ouais, donc ça commence tranquillement, et il faut savoir que les Reapers, comme vous devez le savoir, les Reapers vont être nerfs au prochain patch qui aura lieu à la mi-septembre, et qui vont passer de 40 à 45 secondes de production. Donc ça c'est un nerf qui était très attendu par tous les joueurs Protoss, mais surtout les joueurs Zerg qui subissaient vraiment le Mass Reaper, pendant que Fumiz continue à scouter. Alors ça c'est une très bonne opération. Il a vu la deuxième baraque, il a vu qu'il n'y avait pas d'extension ici, l'usine, il a vu qu'il n'y avait pas d'extension sur la caserne, donc un build là, moi si j'étais Protoss et si je voyais ça, je dirais masse marine, tank et un corbeau. Donc c'est ce que je ferais à la place de Coin Coin. Donc on va voir ce que ça va donner, et c'est ce qu'il a fait sur la première partie. D'ailleurs l'extension de l'usine et le spaceport, donc il se rapproche de plus en plus vers le build que j'ai pronostiqué. Donc voilà, on va avoir donc une bioball Medivac tank. Apparemment, on a un deuxième gaz, qui est donc pris pour le Terran et le SCV. Alors le SCV, je tiens à dire que Coin Coin ne sait toujours pas, d'une part, bon il se doute que le Protoss est ici, mais il n'a toujours pas scouté son adversaire. Il ne sait pas du tout ce qu'est en train de faire Fumiz, et il ne sait pas du tout que Fumiz fait exactement la même chose que les deux parties précédentes. Donc un gros suspense pour le Terran qui va finalement finir son wall. Pendant ce temps on a deux stalkers qui vont donc venir un peu stalker le mur. Viendront-ils à bout de ce supply depot? Le mystère est intact. Un marine qui échappe joliment des tirs du stalker. Les stalkers qui ont donc une portée supérieure aux marines, donc qui peuvent vraiment harasser un Terran en début de partie assez facilement. Un SCV qui tombe. Un SCV qui tombe, voilà, il est tombé. On a donc un tank qui est recherché et des Vikings, un Viking en tout cas qui est en train d'être produit dans la base du Terran. Pendant ce temps, le Proto qui continue à harasser ce wall. Ouais, le Protoss qui est vraiment en train d'arraser, donc Fumiz qui est vraiment en train d'arraser Coin Coin, qui vient de lui tuer deux SCV là. Mais je pense que ce tank va mettre fin à cette petite agressivité de la part de Fumiz.
Donc on va voir, le tank qui, je vous le rappelle, a des dégâts bonus contre les unités blindées, et les stalkers sont des unités blindées. Là ils viennent d'en faire les frais et ils reculent, et c'est un viking, ce n'est pas un corbeau. Donc autant pour moi un viking qui a surtout vocation à scouter et à économiser un scan de la part de Coin Coin. Donc d'après moi un très bon choix de sa part. Donc voilà, juste il faut savoir qu'un scan vous coûte, c'est un manque à gagner 270 minerais, puisqu'une mule aurait fait 270 de minerais en plus, donc voilà. 90 secondes, ouais. Donc là, voilà une bonne opération, et là il sait exactement, voilà, 3 portes de transfert, un complexe robotique, donc et aucun autre bâtiment. Donc là il a une bonne idée, son adversaire va sûrement faire Immortel Stalker, c'est ce qui se fait d'habitude. Donc voilà, les tanks de Coin Coin qui sont en train d'attaquer ces rochers, je ne doute pas qu'il va placer un centre de commandement de tir très bientôt. Et l'armée de Fumis qui est là mais qui n'attaque pas parce qu'il y a un bunker, un SCV qui est là pour le réparer et un marine. Et puis il s'est un peu fait échauder face au tank tout à l'heure. Il s'est pris un peu une petite bif comme ça, et ça lui a pas été forcément très bénéfique. On a donc un Immortel qui vient tanker les dégâts des marines. Un champ de force magnifiquement placé qui va refuser toute retraite aux marines qui étaient dans le bunker. Et le Protoss qui est maintenant face à un tank en mode siège, bientôt 2 tanks en mode siège, et qui va qu'il aurait pu, s'il avait eu Blink, il aurait peut-être pu pousser sur les tanks, mais là effectivement c'est un tout petit peu dur. Ouais, et là je tiens à signaler que l'Immortel inflige 50 de dégâts aux unités blindées, donc au bunker. Alors ça, est-ce qu'il a bien fait de le faire passer devant? Je pense pas. Ah là là, mais c'est dommage de perdre un Immortel là-dessus. Je pense qu'il l'a fait passer devant pour encaisser les tirs des tanks. Mais il avait plus de bouclier. Là honnêtement il y a une erreur de micro là-dessus. Et aussi pour attaquer le bunker, je sais pas si t'as vu, mais il a positionné son Immortel devant, alors que dans le bunker, alors même si ça lag, tu ne nous auras pas Fumiz, c'est pas le lag. et voilà, il a mis son Immortel devant, et l'Immortel ne tank pas très bien les dégâts des marines. Donc voilà, d'après moi c'est pas une bonne affaire. Pendant que Fumiz est en train d'attaquer ces rochers, allez, il faut qu'il les détruise là, il faut qu'il passe à l'attaque. Il y a un seul tank, allez, passe à l'attaque maintenant là. Fumiz qui passe à l'attaque. Mais pourquoi tu passes? Mais sérieux, mais Fumiz qui rate l'occasion. Fumiz, on est avec toi bordel, passe à l'attaque. Fumiz ne nous entend pas, c'est un match en différé étude. Donc Fumiz qui aurait pu prendre avantage de cette colline, mais qui a décidé de ne pas le faire, qui reviendra probablement. J'ai l'impression qu'il se sent un peu menacé. Je crois que il se sent un peu menacé psychologiquement. On a l'impression qu'il ne tente pas, il ne prend pas forcément d'initiative.